L'enjeu, est-il seulement un éveil spirituel ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui se joue, qui se trame, heu, actuellement? On parle beaucoup dans l'expérimentation et concernant ce binôme alchimique, qui initie donc, d'entrer dans un parcours d'évolution de l'éveil spirituel, que c'est une dynamique et un binôme qui, ouvre à un éveil spirituel, certes, c'est le cas, mais ça n'est pas que ça et le limiter à ça, serait trop, dangereux, j'ai envie de dire, trop limitant, trop contraignant. Il s'agit bien plus d'un éveil aux différents champs de conscience et dépendamment, de la prédominante de polarité de chacun, il s'agira justement d'éveiller à différentes formes de conscience, qui ne sont pas encore éveillées, en la personne, en l'être qui, manifeste suivant son type, sa prédominante de polarité de départ, d'où l'importance de bien identifier sa prédominante de polarité de départ. L'éveil spirituel ne sera pas, la conscience qui sera à déployer en priorité, mais peut-être, d'autres types de conscience. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, je suis Cécile Ricolo, psychopraticienne. C'est en ce titre et à ce titre que je vous parle aujourd'hui, certifiée en plusieurs techniques d'hypnose concernant différents troubles et psychotraumas qui bloquent le processus évolutif humain. Je suis coach, comme on dit, ou accompagnante en développement personnel et relationnel. Je suis spécialisée en neuroatypie et neurodivergence, ce qu'on appelle des profils de haut potentiel en France, ou de la douance, des zèbres, de l'hypersensibilité et leur couple. Et j'ai créé ma méthode, qui est une approche intégrative corps, âme, esprit, sensible et sur mesure, centrée sur l'écoute profonde des mémoires subconscientes et cellulaires. Et elle permet une transformation de votre qualité de vie par le renforcement de votre identité personnelle, la qualité relationnelle et le développement de vos talents. Mon expertise, elle s'est forgée au travers de plus de 7000 heures de pratique et l'accompagnement de plus de 1500 personnes à ce jour. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements concernant mon activité, mes diplômes, la technique thérapeutique que j'utilise et que j'ai développée, le livre d'or aussi, les formations en ligne, l'agenda en ligne pour prendre rendez-vous, je vous invite à aller consulter le site internet dont vous trouverez les informations, le lien en barre d'infos. Puis si vous voulez être sûr d'être informé de toute mon actualité, vous avez la possibilité de vous inscrire dans la mailing list pour recevoir la newsletter. Vous trouverez aussi le lien en barre d'infos et pensez à aller vérifier vos spams. À ce sujet, je voulais vous rappeler aussi qu'il y a toujours jusqu'au 17 novembre une offre de 30% sur la formation Comprendre le couple universel. Vous trouverez les liens en barre d'infos aussi de cette vidéo qui vous amènera justement à la présentation de tout ce qu'elle contient, cette formation digitale qui, entre autres, vous permet de bien identifier si vous expérimentez ce lien de binôme alchimique, d'en identifier au travers de tout un tas de points, donc qui fait un petit peu office de test, ce qui se passe, ce qui peut se donner à ressentir, ce qui s'initie suite à la connexion à ce lien et puis tout du long de l'expérimentation, ainsi que l'identification des liens dits plutôt d'emprise ou qui sont ce qu'on peut appeler des liens karmiques ou qui peuvent être manifestés par une expérimentation toxique, d'accord? Et puis en même temps, la concordance et le parallèle de ce qu'on peut à la fois expérimenter dans le binôme alchimique du couple universel comme étant des comportements, des attitudes dites plutôt toxiques, mais qui sont complètement différentes d'un lien dit toxique ou d'un lien d'emprise, une pièce dans lequel on peut tomber quelquefois justement. Donc voilà, toute cette formation, elle vous amène à identifier tout ça. Donc vous avez toutes les informations en barre d'infos pour pouvoir vous y inscrire si vous le souhaitez avec un code spécifique
qui est à renseigner sur le bon de commande à l'endroit de j'ai un bon de remise, donc au moment de passer, de vous inscrire. Voilà, vous avez toutes ces informations. Ensuite, il y a eu le webinaire live qui a eu lieu mardi 11 novembre. Même s'il est déjà passé en live, vous vous y inscrivez et je vous donne les informations dans la barre d'infos. Vous pourrez accéder au replay. Donc, il était sur le sujet de ce qui empêche la connexion chez le membre du binôme ou chez les personnes qui partent d'une polarité subconsciente ou yin, ou qui dans le profil ou dans les caractéristiques d'une douance, puisque c'est ce que je retrouve chez les personnes qui expérimentent le couple universel, avec une dominante de forme d'intelligence intuitive, donc autrement dit un HPE, au potentiel émotionnel dominant. Donc vous pourrez, et je vous invite à aller accéder justement, à aller voir ce webinaire, parce qu'il était très intéressant. Alors, on parle souvent dans l'expérimentation du couple universel, donc de ce binôme alchimique très puissamment expérimenté, de ce que d'autres personnes peuvent appeler la relation flamme jumelle, d'un éveil spirituel dominant, que c'est ce qu'il y a à ouvrir et à déployer, que l'expérimentation de ce couple universel est prioritairement une connexion spirituelle, mais ça n'est pas que ça. Et ce serait, à mon sens, et de ce que j'ai pu, depuis toutes ces années, observer au travers de l'accompagnement des personnes qui expérimentent ce binôme alchimique, entendre dire et diffuser l'information que ça n'est qu'une connexion spirituelle, que ça se passe à une dimension intangible, quantique, énergétique. Certes, c'est la réalité, mais ça n'est pas exclusivement que limité à ces champs d'information-là et à ces niveaux de connexion-là. Et c'est important de le rappeler aujourd'hui parce que nous sommes à un moment donné d'évolution de ce qui se passe dans notre culture, dans nos civilisations, notamment en Europe, en Occident, un état d'évolution, même ce qu'on peut observer dans le monde, qui vient nous parler précisément et qui vient faire écho de ce qui peut être expérimenté justement au travers de ce binôme alchimique. Donc nous sommes dans une phase, dans une étape d'évolution qui demande à revoir les choses, notamment par rapport au type de fonctionnement dans le monde occidental que l'on retrouve aussi en Europe et dans notre pays, en France, pour ceux qui m'écoutent. Mais je sais que vous m'écoutez de différents continents et de différents pays et de différentes cultures, ça pourra faire écho aussi. Nous sommes à un moment où nous sommes arrivés à un point où certains modes de fonctionnement qui ont été érigés en normes, notamment beaucoup de matérialisme, beaucoup de désacralisation dans le fonctionnement de toute chose. Alors je pense beaucoup particulièrement aussi à la France, où en fait le mode de fonctionnement de l'humain et de l'être est arrivé à un point où il y a une déconnexion totale, même si certaines personnes continuent à fonctionner avec, mais où la norme érige le fait que le spirituel n'a pas sa place, le sacré, du coup, n'a pas sa place dans les normes de fonctionnement, que ce soit administratives, juridiques, dans notre façon d'être. On peut aussi le voir en termes de bien-être psychique, où on peut voir de plus en plus de mal-être, et ce, depuis notamment la crise
que nous avons vécu sanitaire il y a quelques années, où beaucoup de dogmes et d'orientations ont obligé de fonctionner selon certaines normes, mais qui n'étaient pas du tout ajustées, basées sur des informations qui pouvaient et qui se révèlent aujourd'hui être orientées selon en fait des valeurs scientifiques qui ne croient en que ce qui est prouvable. En synthèse, c'est un petit peu ce que nous vivons actuellement. Nous sommes allés et nous sommes au bout de quelque chose qui a limité, qui a écarté complètement l'aspect de la dimension intangible, implicite, de quelque chose qui pourrait ne pas être expliqué, ne pas être encore manifeste et matérialisé concrètement dans la matière. Or, cette dimension-là, elle est essentielle. Donc la spiritualité, c'est-à-dire, au travers de toutes ces formes d'intelligence, que normalement, nous sommes encodés, c'est-à-dire, qui sont des ressources auxquelles nous pouvons avoir accès, ont été fortement limitées, discréditées, voire de façon à arriver à un point où on nous a dit et on nous a fait croire que ces capacités-là donnaient accès à des informations bah, qui n'étaient pas du tout légitimes, qui n'existent pas. Ce qui peut amener à une dimension, du coup, pour les gens qui sont particulièrement sensibles à ce niveau-là, à devenir fous parce qu'on leur dit mais ce que tu captes, ce que tu reçois, ça n'est pas du tout la réalité. Ce qui crée une scission totale. Or, dans l'expérimentation de ce binôme alchimique et dans ce que nous vivons, et il y a vraiment une concordance entre ce qui se donne à jouer et à vivre au travers de ce binôme alchimique qu'est le couple universel, et ce qui est en train d'être vécu actuellement dans notre civilisation, c'est la séparation entre le spirituel et la matière, le concret, le tangible qui passe au travers du corps. Et tout ça a contribué, en tout cas, à ce que s'est installée une séparation entre ces dimensions-là qui ne peuvent plus se rejoindre, qui sont complètement séparées. Or, est-ce que l'éveil spirituel est le seul éveil qui doit être amené, notamment dans l'expérimentation de ce couple universel, et qui est au regard de ce qui est invité à vivre pour le reste de la population, j'ai envie de dire? Eh bien non, il y a aussi d'autres consciences qui sont importantes et qui font partie de la dimension de l'être, qui sont, en plus de ces consciences, on va dire, dites spirituelles, plutôt intuitives, qui sont la dimension énergétique de toute chose, hein, qui est impalpable, et la dimension quantique, que d'autres appellent la conscience spirituelle, qui permet d'avoir accès à un certain nombre d'informations qui sont contenues dans une banque de données qui n'est pas matérielle, qui n'est pas tangible, mais qui quand même donnent accès à des informations qui sont essentielles, qui peuvent donner accès à des informations qui ne sont pas forcément là tout de suite manifestes, maintenant tout de suite, mais qui ont pu avoir été enregistrées dans une dimension, sur une ligne de temps peut-être par le passé, ou peut-être croyons-nous que c'est le passé parce que nous sommes un peu après, mais peut-être que ça n'a pas encore eu lieu, et en même temps de ce qui peut donner lieu dans le futur. Donc, cette dimension d'information, elle est essentielle à avoir, mais il est aussi essentiel de développer la conscience et corporelle et intellectuelle, autrement dit, cette conscience qui va passer et à laquelle on va avoir accès au travers du corps et de la dimension de la matière. Le corps, le véhicule terrestre, étant le premier vecteur de la matière, qui nous donne ce lien, c'est un médium, entre notre être, l'âme, et l'environnement concret, tangible, terrestre, matériel, euh, euh, dans lequel le corps, et donc l'âme au travers du corps, qui est le temple de l'âme sur Terre, dans cette dimension terrestre, c'est au travers de son corps qu'elle peut avoir accès à toute
cette réalité-là manifeste et tangible. Donc l'enjeu de ce parcours d'éveil qui est vraiment au regard et en miroir de l'étape de l'humanité actuellement et dans son éveil, c'est-à-dire de cette invitation à ouvrir à différents champs de conscience et qui n'est pas seulement spirituel. La dimension spirituelle, que moi j'aime à nommer quantique, d'accord, mais aussi énergétique, qui donc est toute cette dimension intangible, implicite et fondamentale. Et elle a vraiment à venir faire partie de toute notre panoplie au travers de ces capacités de forme d'intelligence que nous avons, de participer de la lecture du monde. Et il y a aussi à déployer toute cette dimension physique, corporelle, qui est intimement liée au déploiement et aux capacités intellectuelles qui amènent cette cohérence et cette séquentialité et cette traduction concrète, manifeste dans la matière et qui participe en fait de la vie de toute notre collectivité les uns avec les autres, de même que dans les relations intimes, de même que dans la relation que nous pouvons avoir avec nous-mêmes dans cette incarnation. Donc parler uniquement d'un éveil spirituel concernant l'expérimentation de ce binôme alchimique est trop limité. Ça n'est pas uniquement ça qui se passe. Et c'est ce qui peut amener à des erreurs ou de se retrouver dans un cul-de-sac ou actuellement pour certaines personnes de se retrouver vraiment fortement challengées parce qu'il se passe beaucoup de choses et c'est très intense actuellement, de se retrouver violemment, brutalement bloqué dans la matière, avec peut-être des sensations dans le corps qui peuvent être violentes, qui peuvent passer par des accidents, qui peuvent passer par des gros problèmes de santé, et qui est représentatif, et ça parle à certains, en tout cas à un des membres en particulier de ce binôme qui constitue cette dyade, qui du coup a une dimension spirituelle très déployée, mais qui n'a pas la conscience corporelle et intellectuelle suffisamment déployée et dont l'enjeu, dont l'objectif, dont les défis concerne justement de venir incarner le corps, c'est-à-dire de venir euh, habiter la matière. Et quand ça n'est pas fait, et quand on reste trop et ou uniquement dans la dimension spirituelle ou énergétique de toute chose, eh bien, il manque quelque chose. Et là, ça devient un problème. Quand cette dimension spirituelle ou quantique et énergétique, donc ce que je traduis moi par des formes d'intelligence intuitive très développées, très accrues au regard des autres, eh bien, ça donne une dimension d'une perspective beaucoup plus macro par rapport à la situation. En général, et je le vois en séance, il n'y a pas d'incarnation ou très difficilement d'incarnation dans le corps. Et donc, la perspective reste très globale. Et en général, quand on expérimente cette posture et ce profil-là, du coup, ou cette prédominante de polarité-là, eh bien, ça va donner la sensation de je sais ce qui va se passer. Parce que ces personnes ont accès justement à toute l'histoire, tout ce qui est contenu dans ces informations intangibles au niveau quantique, qui donne accès aussi à ce qui peut éventuellement aussi se passer dans le futur. Et c'est ce qui donne euh, et ce qui fait dire à ces personnes, je sais vers quoi nous allons, je sais ce qui s'est passé, je sais comment ça va se passer, d'accord? Cette perspective macro, elle est importante à avoir parce que ça donne une perspective large, globale, des compétences stratégiques sur les tenants et les aboutissants. C'est important. Néanmoins, le problème d'être constamment dans cette perspective-là, et c'est ça qui se passe quand une prédominante de polarité subconsciente ou yin, ou plutôt au potentiel émotionnel qui correspond à des
une acuité de forme d'intelligence intuitive, de rester dans cette posture-là. Ça empêche de venir incarner le corps et de devenir acteur de l'incarnation que l'âme est venue accomplir. Dans ces cas-là, quand on reste trop détaché, qu'est-ce qui va se passer? On ne se sent pas acteur de la situation. On est plutôt à distance, en train d'observer ce qui va se passer, à prédire ce qui va arriver par rapport à ce qui s'est déjà passé, aux informations du passé qu'il y a, à lire un petit peu à droite à gauche chez les gens, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, les émotions qui les traversent, etc. Mais le problème, c'est que quand on n'est pas et on ne prend pas son rôle d'acteur en venant intégrer le corps et en acceptant de rentrer dans l'expérience de ce qui se joue au travers de l'individualité, et au travers du véhicule terrestre qui nous a été donné de recevoir pour permettre à notre âme d'expérimenter ce qu'il y a à expérimenter, eh bien on passe à côté de l'histoire. On passe à côté de l'histoire. On refuse d'être acteur d'une situation en restant dans une posture à distance qu'on juge ne pas être digne d'intégrer parce que c'est juste un jeu, parce que c'est juste une scène, une pièce de théâtre qui se joue, et ça n'est que ça, une scène et une pièce de théâtre qui se joue. Moi, je refuse de participer à ce jeu. Et c'est ce qui se passe, du coup, ce qui amène à se mettre en marge de la société, en marge du groupe, en marge de l'autre, en marge de ce duo, en marge de toute expérience qui peut être amenée à être vécue. Or, là, il y a une erreur qui peut être commise. C'est que si l'âme est venue s'incarner, c'est qu'elle est venue participer à ce jeu. Et quand on vient incarner son corps, qu'on sait l'incarner pour venir participer à ce jeu, eh bien, on ne prend plus cette expérimentation comme un jeu. On rentre dans son expérience et on la vit. Et quand on la vit, on participe. On participe à l'expérience pour venir apporter ce que l'âme est venue apporter. Et notamment, on intègre et on active toutes ces ressources au travers de ces formes d'intelligence qui sont à notre service pour pouvoir venir manifester ce que l'âme est venue manifester. En d'autres termes, venir participer à cette élévation, cet éveil, ce réveil de conscience, conscience au pluriel, de différentes formes de conscience, de l'humanité. Donc, rentrer dans la peau du personnage, devenir acteur de l'expérience, c'est participer à l'évolution. Si je reste en marge, à distance, en train d'observer ce qui se passe, je ne participe pas. Mais je reste et je suis en position de juge. Mais quel est ce monde de ces humains qui sont là en train de se battre, qui ne comprennent rien à rien? Moi, je sais. Je sais ce qui s'est passé. Je sais ce qui se joue. Je sais ce qui va se jouer. Ça va se jouer comme ça va continuer comme ça. Or, si je tiens cette posture à distance, le problème, c'est que en ne devenant pas acteur, et là, il est important de déployer ses consciences, conscience corporelle, conscience intellectuelle, donc les formes d'intelligence cognitive, pour venir participer à l'expérience et donc prendre mon poste, occuper mon poste, entrer dans mon rôle qui est le mien, de pouvoir justement participer par ma présence, par l'émanation et la vibration de l'énergie que je dégage, de solutionner, de participer à la résolution que nous demande l'époque que nous vivons actuellement. L'époque que nous vivons actuellement, et là nous sommes en plein dans le sujet, nous invite, et si nous sommes incarnés à ce moment-là, à cette époque sur Terre, c'est peut-être pas pour rien, c'est certainement pour venir participer, nous sommes la solution à apporter à cette difficulté que rencontre actuellement la civilisation, et notamment au travers et dans le monde occidental aujourd'hui. Donc voilà ce qui nous est donné d'expérimenter. Donc l'invitation est de déployer
les consciences corporelles, intellectuelles aussi, au travers du développement des formes d'intelligence cognitive. Et ça, c'est particulièrement le cas pour les personnes qui ont un profil avec des formes d'intelligence intuitive accrues et qui donc ont une tendance à accéder à une dimension dite spirituelle, mais pas que, aussi énergétique, donc intangible, beaucoup plus puissamment, facilement que les autres. Mais le risque, c'est du coup d'être complètement déconnecté de la réalité de la matière et de la dimension organique. C'est ça le risque. Et pour ces personnes-là, et ce qui pourra aussi concerner d'autres personnes qui ne font pas forcément partie ou qui n'expérimentent pas forcément le binôme alchimique du couple universel, ce sera aussi vrai. Et donc là, pour ces personnes-là, c'est de venir non pas se rester uniquement enfermé dans la dimension intangible, donc spirituelle ou énergétique, autrement dit émotionnelle, mais de venir intégrer la dimension du corps. Le corps a besoin d'être intégré dans l'expérience. Le corps participe de la manifestation de la spiritualité. Nous sommes tous porteurs d'une dimension divine en nous. Mais cette dimension divine, qui pourrait être représentée par l'esprit, donc le spirituel, seul, sans une manifestation tangible dans la matière, ça ne mène à rien. Quand on est uniquement et enfermé dans la dimension spirituelle, on reste dans cette posture à distance, macro, qui vient être le juge de ce qui se passe sur Terre. D'accord ? Et c'est ça le risque. Et quand on est limité à ce niveau-là, eh bien, ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas ça la sagesse. La sagesse, c'est l'invitation d'unifier les deux, le spirituel et la matière avec le spirituel, pour pouvoir, parce que le spirituel, être détenteur et avoir accès à ces informations spirituelles, de ce que certains, et vous pouvez le nommer autrement si vous le souhaitez, de la conscience universelle, être porteur de ces informations-là, mais sans que ça ne puisse être manifesté, apporté au travers de la dimension du corps dans la matière, il manque quelque chose et c'est dangereux. Et à ce moment-là, il y a une scission qui se crée entre le spirituel et la matière. Dans la dynamique du couple universel, de ce binôme alchimique, on retrouve exactement cette séparation entre le corps et la matière au travers de la manifestation ou l'énergie ou la prédominante de polarité de chacun des membres de cette dyade. D'accord ? L'un est très puissamment porteur de l'organique de la matière au départ, et l'autre puissamment porteur de cette dimension spirituelle quantique, intangible au départ, d'accord ? Avant la rencontre, avant la connexion. Mais ce n'est pas que l'un a raison plus que l'autre, ou inversement, c'est qu'il y a besoin que les deux s'associent et les deux s'unissent et se développent intérieurement au contact de l'autre, dans l'interaction avec l'autre, dans la connexion avec l'autre, pour que ça vienne s'unifier. Donc dans la dynamique du couple universel, il y a cette représentation à travers des deux membres de la dyade, de ces deux éléments fondamentaux qui ont besoin de venir s'unir pour se compléter et réaliser le 1, retrouver le 1, l'union des deux polarités qui constitue un équilibre en soi. C'est de ça dont nous avons besoin actuellement. C'est le haut et le bas, le ciel et la terre, d'accord ? L'esprit et le corps, le yin et le yang. L'un ne va pas sans l'autre. Toutes ces deux énergies-là, ces deux dynamiques-là sont porteuses. Chacune, elles ont raison quelque part, elles ont raison d'être, mais elles demandent à venir se
contacter, fonctionner l'une avec l'autre. On ne peut pas faire uniquement avec la spiritualité sans la matière. On ne peut pas faire uniquement dans la matière sans la spiritualité. Il y a à venir fusionner les deux pour fonctionner correctement. Nous sommes dans un monde, dans une civilisation au niveau occidental où on est allé au bout de quelque chose qui était uniquement matériel. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que la matière est mauvaise. Ça ne signifie pas pour autant que l'organique, le corps, la dimension de l'être et la dimension de l'humain est débectante, est inférieure. Ça n'est pas ça que ça veut dire. C'est le point où nous en sommes arrivés, c'est que peu à peu s'est installé quelque chose qui a fait que la matière a été complètement désacralisée, déconnectée du spirituel au moyen d'un certain nombre de beaucoup de choses, et notamment ces informations qui sont au niveau spirituel. Donc, dans la banque de données mémorielles du subconscient ou de l'inconscient, mais répertoriées aussi dans l'organique et le cellulaire, hein, au travers des mémoires cellulaires, de ces informations traumatiques, hein, vécues où qu'elles aient été. C'est ce qui se passe en séance quand on va contacter ces différentes mémoires au niveau quantique, donc au niveau du subconscient et de l'inconscient, et que, alors ça c'est au travers de la méthode que j'ai déployée, hein, parce que je parle et je suis hypnothérapeute, mais j'y ai rajouté la dimension cellulaire et organique au travers du multisensoriel, pour que ce soit vraiment complètement complet et que puissent avoir lieu ces réparations au niveau spirituel, mais qu'elles puissent être déployées, répercutées au niveau de l'organique et dans la matière. Il y a donc cette dimension de pouvoir venir remanifester du sacré dans la matière. Donc il ne s'agit pas, et attention à cet écueil, de venir, parce qu'on évolue justement sur ce chemin d'éveil de conscience, à devenir uniquement médium ou thérapeute, parce que ce serait simplement le Graal de l'évolution de l'être, d'accord, extrêmement spirituel et complètement déconnecté de la matière. Sous-entendu, tous les autres activités qui pourraient être, je sais pas moi, en lien avec les finances, en lien avec le juridique, en lien avec l'administratif, en lien avec quelque chose de très concret, du sonnant et trébuchant, et qui serait inférieur et qui serait dégradant de manifester. Mais pas du tout, pas du tout. Chacun a des compétences qui peuvent être manifestées au travers d'exercices et d'activités qui ont lieu à tous les niveaux de vie du collectif. La matière, le concret est nécessaire aussi dans l'organisation de la vie collective, dans les écoles, dans des lieux publics. À partir du moment où on travaille, où on se réunit tous ensemble, il y a un certain nombre de structures nécessaires, d'accord? Donc le juridique, l'administratif, l'organisation du collectif sont régis par un certain nombre de, on pourrait dire, de règles, de bien vivre, de bienveillance, de respect du vivant, qui se traduisent par toutes ces dimensions-là. D'accord? Le facteur, la caissière, la marchande, celle qui prend soin de notre corps, celle qui prend soin de notre santé, tout, toutes les activités peuvent être complètement justes de manifester, d'accord? La gestion de l'argent, qui est aussi de l'énergie, est vraiment importante aussi dans le collectif. Parce que si nous vivons dans une vie où il n'y a pas de règles, tout le monde fait ce qu'il veut au moment où il veut, au moment où il en a envie, c'est la jungle. Et ça amène à quelque chose qui est complètement... qui peut amener à la fin d'une civilisation. D'accord? Faire ce qu'on veut au moment où on a envie, indépendamment de ce que les autres font, et de respecter en fait un certain nombre de vivre et de bien vivre en collectif, tout en respectant des moments d'intimité, c'est important, c'est fondamental. D'accord? Sinon, chacun vit de son côté, sans être en contact avec les autres, ce que nous ne sommes
pas en mesure de réaliser, puisque nous sommes faits pour fonctionner les uns avec les autres. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas droit à une intimité, hein. On passe pas, je veux dire, on n'est pas obligé d'aller dans un extrême, hein, ou dans un fonctionnement, par exemple, communiste, d'accord, comme il a pu être expérimenté dans certains pays, dans certaines cultures, où on peut voir que c'est l'autre extrême du capitalisme, mais que est-ce que c'est mieux pour autant? Pas forcément. Donc, il y a quelque chose là qui se joue, qui vient nous montrer et qui fait écho, et d'ailleurs ça revient beaucoup là, actuellement en séance, fin de civilisation, notamment l'Atlantide. Et donc pour certains, étant donné que quand vous expérimentez le couple universel, vous êtes porteur de certaines mémoires collectives aussi, hein, et la mémoire de l'Atlantide ou d'autres fins de civilisation ou de groupes qui ont porté une dimension spirituelle aussi à un moment donné, hein, dans certains pays, dans certaines cultures, vient remonter aujourd'hui au regard de l'actualité que nous vivons. Ça ne veut pas dire que là, il va y avoir et on va vivre un cataclysme et quelque chose qui va être hautement dramatique. Mais par contre, nous sommes vraiment, et ce qui fait écho actuellement, c'est nous sommes à la fin d'un système, mais d'un système qui ne fonctionnait plus. Et donc, nous avons l'invitation à venir apporter une autre façon de faire dans les différents aspects de la vie. Pas que au niveau spirituel, mais la connexion à la spiritualité qui, je traduis, signifie la possibilité et la capacité de se connecter à des champs d'information qui ne sont pas forcément manifestes, matérialisés là maintenant, c'est-à-dire qui ne sont pas là solutionnés tout de suite, mais qui peuvent venir m'enrichir d'une façon de faire et d'une réponse à apporter à une problématique que nous avons aujourd'hui. Tout ça s'est accumulé, 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 accumulé depuis des années, des années, des années, où nous arrivons aujourd'hui à une dimension où, ok, là, les problèmes, ils arrivent les uns après les autres et ils demandent, il y a une congestion de problématiques qui demandent à être solutionnées aujourd'hui, que nous n'avons pas voulu voir ou que certains n'ont pas voulu voir depuis des années et des années. Aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Et c'est donc un réveil qui est hautement sollicité. Donc je fais un parallèle avec l'expérimentation de ce couple universel qui depuis des années, quand c'est votre cas, hein, que vous expérimentez depuis des années, nous a préparé à, depuis longtemps, ou d'autres peut-être ne comprenaient pas ou ne vivaient pas la même chose que vous, à justement cet accès à ces champs de conscience qui sont aujourd'hui nécessaires parce que ce sont des ressources qui permettent de pouvoir apporter au travers de nos champs de compétences qui demandent encore à être déployés, en tout cas. L'objectif, c'est de les réveiller, d'y avoir accès, parce qu'elles étaient pour certaines en dormance en nous, de les affiner, de venir vraiment, les affiner, les déployer en nuances, rentrer dans une maîtrise. C'est ça la sagesse. Et rentrer dans la maîtrise, c'est en soi associer, unifier le haut et le bas, l'esprit et le corps. Nous avons besoin de notre euh, véhicule terrestre et de toutes les capacités, de toutes les formes d'intelligence euh, qu'il nous met à disposition pour bien fonctionner et pour répondre à ces problématiques que nous rencontrons tous et toutes aujourd'hui et de pouvoir participer justement de façon collective, chacun à sa façon, d'accord, selon ses compétences, pour pouvoir justement accéder à tout ça. Donc l'expérimentation de ce binôme alchimique, de ce couple universel, il a une vocation essentiellement de nous réajuster pour pouvoir à l'intérieur de soi et au travers de la relation et de l'interaction, de la connexion avec l'autre,
complémentaire, universel, porteur de cette énergie ou ces formes d'intelligence accrues chez lui ou elle, complémentaires aux nôtres, de nous faire déployer intérieurement pour manifester et développer cette connexion entre le haut et le bas, entre le spirituel ou l'intangible et porteur, ce que certains peuvent nommer le divin, de l'énergie, de l'essence sacrée de toute chose et du vivant, dans la matière, de l'associer pour que cette combinaison de ces deux énergies qui forment le un puisse manifester, puisse vibrer dans cette dimension terrestre où il y a besoin justement d'être présent et de soutenir cette évolution. Parce que en fait, si il y a une perspective ou une position qui est trop distanciée du corps et donc de la matière, eh bien oui, ça peut donner à accéder à des informations du passé, de l'avenir, mais le problème, c'est que ça vient donner des informations au regard, et je refais un parallèle avec des mémoires collectives encodées dans notre subconscient de civilisations déchues, comme par exemple celle de l'Atlantide, mais c'est pas la seule. Eh bien, quand on a accès à cette information, on en garde la mémoire. Et ce qu'on garde en mémoire, c'est la déchéance et la fin est dramatique et brutale de ce qui s'est passé. Mais ça ne veut pas dire que ça va se passer de la même façon à nouveau. Et c'est là justement l'erreur, ou en tout cas ce que peut amener cette perspective distanciée trop macro, du coup, de ne pas être dans l'expérience, de ne pas être incarné dans le corps qui participe de l'expérience, c'est que du coup, ça laisse l'information uniquement de OK, je sais ce qui s'est passé, je sais comment ça va se passer et comment ça va finir. Mais en fait, c'est pas obligé que ça se passe de la même façon. Et c'est ça qu'il faut bien retenir de l'histoire. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça s'est passé de la même façon, d'une certaine façon, que ça va se rejouer exactement de la même façon. Ça va se jouer exactement de la même façon si je garde cette perspective distanciée et que je suis comme un observateur de l'histoire ou de ce qui se passe. Par contre, si je rentre dans l'expérimentation du corps, enfin de cette incarnation, et que donc j'intègre mon corps et que je deviens acteur et participant de l'histoire, là, j'ai la possibilité de mêler mon énergie à l'expérience et donc d'y rajouter une variable différente qui va amener un résultat différent. Donc en d'autres termes, de venir intégrer son corps, ça veut dire de s'associer, de pacifier justement l'incarnation, la relation avec son corps et de rentrer dans l'expérience pour pouvoir participer et soutenir et revoir en fait, moduler l'histoire pour pouvoir justement faire en sorte qu'elle aboutisse à une autre issue, à une autre histoire qui pourrait être celle de je suis en pleine conscience que là, nous participons, nous sommes à un moment de la fin d'un cycle qui donc implique eh bien, que plein de choses soient remises en question, que beaucoup de choses émergent aussi, soient vues, des dysfonctionnements, etc. Et j'en prends conscience tout en restant là, en participant à l'expérience. Et du coup, en restant dans l'expérience, ben, je peux participer à moduler et à modifier, à transformer, à réorienter la finalité de l'histoire. En fait, pour pas que les mêmes schémas et les mêmes histoires se rejouent. C'est de ça dont il s'agit. Donc dans la dynamique du couple universel, eh bien vous voyez que chacun des membres du binôme va être en priorité, de par sa prédominante de polarité, porteur ou porteuse de capacités ou de formes d'intelligence qui vont lui permettre d'accéder de façon très puissante en fait à différentes dimensions, mais qui sont importantes à venir unifier, collaborer, réunifier en soi, et à commencer par l'expérience dans ce duo de la connexion et de la relation
avec l'autre. Donc en d'autres termes, là, il est vraiment demandé et là on est dans le vif du sujet, c'est-à-dire que toutes ces années passées pour certains à expérimenter toutes ces choses, eh bien, quelque part, nous amènent à là, le cœur du sujet, nous y sommes, et donc c'est pour ça aussi que toutes les influences énergétiques actuelles poussent en ce sens à venir vraiment de plus en plus rapidement confronter des choses qui ne sont pas encore alignées en soi, au regard de la prédominante de polarité de départ qui est la sienne, pour pouvoir voir ce qu'il y a à déployer encore, s'il y a encore des choses à déployer, pour pouvoir justement être à sa place, intégrer son rôle. Donc ce qui veut dire que, effectivement, pour quelqu'un qui part d'une prédominante consciente yang, par exemple, plutôt à tendance HPI, ça veut dire des formes d'intelligence cognitive accrues, qui donc est très particulièrement efficace, efficient dans la relation au corps, la connexion sensorielle et la captation des informations tangibles et explicites relatives à cette dimension terrestre, notamment, hein, puisque nous sommes dans l'incarnation terrestre, là, va avoir à s'enrichir de ces formes d'intelligence intuitive qui vont lui donner l'accès à la captation de ces informations intangibles, donc quantiques, alors ce que d'autres nomment spirituelles, énergétiques, et qui portent l'information aussi de la dimension divine. D'accord? De ce qui s'est passé, de ce qui pourrait se passer, de tout un tas d'informations mémorielles. D'accord? Qui sont des ressources aussi pour pouvoir envisager les choses d'une façon différente ou les réorienter dans certains cas, pour que justement la finalité soit concluante. Donc ces prédominantes de polarité-là, autrement dit prédominante consciente yang ou HPI, vont venir au travers de l'expérience avec l'autre dans ce binôme s'enrichir d'une autre dimension et ne vont plus se sentir uniquement limités dans la matière, que la matière n'est pas que la matière. Alors je précise aussi que pour ces personnes-là, comme dans tout profil de douance, il y a quand même une dimension qui n'est pas uniquement matérielle, individualiste, après moi le déluge, moi tout ce qui m'intéresse c'est de constituer des biens, d'amasser de l'argent et le reste je m'en fiche. C'est pas du tout comme ça que fonctionne une prédominante consciente yang. Mais ça va lui ramener une dimension beaucoup plus complète quant à tout un tas d'informations et notamment de pouvoir aussi ressentir et capter la connexion et pas uniquement au niveau du cognitif, c'est-à-dire de la présence physique et de l'échange et de l'interaction sensorielle, mais qui va aussi s'ouvrir à une connexion d'un autre niveau, intangible, qui va avoir de plus en plus de synchronicité, qui va ressentir toute une dimension qui n'est pas forcément perceptible par les sens, là, ici, maintenant, dans l'environnement dans lequel je suis, mais qui vont lui permettre justement de capter des informations d'une autre dimension et qui vont fortement l'aider dans l'approche de toute la manifestation de son être et en même temps des projets qu'il ou elle a vocation à accomplir. De l'autre côté, concernant la prédominante subconsciente yin ou plutôt tendance HPE dominante, eh bien il va y avoir cette invitation à ne pas rester dans une perspective macro, distanciée de l'expérience humaine et des émotions, d'accord, mais de devenir et venir prendre sa place dans son corps, de pacifier la relation avec le corps, les sensations, de déployer toute la connexion sensorielle et les formes d'intelligence cognitive qui font partie, qui permettent cet ancrage et de capter et de s'enrichir de ces informations en lien avec et d'accéder à la conscience corporelle et la conscience intellectuelle. Parce que oui, elle est essentielle, elle n'est pas euh, euh, d'un niveau inférieur à la perception spirituelle, quantique ou énergétique. Pas du tout. Elle participe, elles sont aussi des informations qu'il est essentiel de capter parce que ça aide aussi à évoluer
beaucoup mieux dans l'environnement de la dimension terrestre, avec l'actualité qui s'y passe, avec la manifestation de mon être en tant qu'individu au sein de ce collectif, de pouvoir me mettre à ma place, de prendre ma place et de ne plus vivre ce monde comme un champ de bataille, mais d'y avoir les codes, de savoir comment y répondre, d'y évoluer en toute intelligence au mieux, ce qui n'empêche pas de continuer de capter ces informations plus intangibles. Parce que ce qui est invité à être manifesté, c'est de pouvoir justement, et c'est ça prendre sa place, hein, c'est occuper aussi sa place dans ce véhicule terrestre qui est dédié à l'âme, hein. Il y a un véhicule terrestre pour une âme, d'accord, et pas pour plusieurs âmes, mais pour une âme. Et donc, il est important de pacifier cette relation justement au corps, de pouvoir déployer cette connexion sensorielle pour mieux manifester la vibration que l'âme émet, qui va passer au travers du corps et qui va participer aussi de pouvoir faire avancer et faire évoluer la société, les individus, et de pouvoir, parce que au travers du corps, et le corps est un instrument non négociable et essentiel, un émetteur, transmetteur concret, matériel, organique, très puissant et sacré en fait, hein, qui vient émettre sur cette terre aussi l'information que porte l'âme. Donc l'âme ne peut pas se passer de sa dimension organique, donc de son véhicule terrestre. Donc voilà ce qui se passe actuellement, ce qui me semblait important de vous communiquer. Alors, je vous invite à liker les vidéos si les contenus de ce que je vous propose, de ce que je vous diffuse vous intéressent, parce que ça fait vivre la chaîne. Je vous remercie de vos commentaires, de votre fidélité, et je vous retrouve bientôt pour d'autres informations dans une autre vidéo.